Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité aussi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, partagez aussi le lien à ceux qui recherchent des vidéos dans ce domaine de réseau cybersécurité. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos, mais je vais essayer de garder la fréquence d'une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine. Aujourd'hui, nous allons parler, on continue toujours avec le cours CCNA Routing and Switching. Euh, donc, on va parler aujourd'hui des composants d'infrastructure et architecture Cisco. Alors, euh, pour ce qui concerne les composants d'infrastructure, on va parler de plusieurs choses. Déjà, en commençant par tout ce qui est domaine de collision. Ce sont des termes que vous allez souvent entendre pour ceux qui travaillent dans le réseau. Vous allez souvent entendre collision domain ou aussi broadcast domain ou bien domaine de diffusion. Donc, tout ce qui est le domaine de collision, c'est un groupe logique de dispositifs qui a la possibilité d'entrer en collision les uns avec les autres. Donc, pour cette diapositive, on va utiliser domaine de collision comme DC. Donc, quand je vais faire référence à DC, ça sera le domaine de collision. Et pour ce qui est de broadcast domain, on va utiliser l'acronyme BD. Donc, BD sera broadcast domain, ou en français, on va dire domaine de diffusion. Donc, le broadcast domain, c'est le groupe logique d'appareils qui ont, euh, j'ai dit, des groupes qui sont qui est dans la portée de diffusion. Donc, c'est ça. Donc, vous allez souvent entendre cela dans, pour ceux qui travaillent vraiment dans le réseau, l'informatique, broadcast domain ou domaine de diffusion. Donc, comme je disais, pour cette diapositive, on va utiliser BD comme domaine, plutôt broadcast domain. Maintenant, excusez-moi, les répéteurs. Les répéteurs, ce sont des types de devices qui vont agir au niveau de la couche 1. Si vous vous rappelez dans les vidéos que j'ai faites, les vidéos précédentes sur le cours de Cisco, on a parlé de 7 couches. On a parlé de la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4, la couche 5, la couche 6, la couche 7. Mais on a commencé à parler d'abord de la couche 7. Donc, en fait, on a commencé de l'ordre décroissant. On a commencé à étudier la couche 7 jusqu'à la couche 1. Donc, il y aura des appareils ou des devices qui vont agir au niveau de la couche 1. Il y aura certains qui vont agir au niveau de la couche 2. Il y aura certains qui vont agir au niveau de la couche 3. Donc, nous allons voir ces trois types de devices ou équipements qui vont agir à la couche 1, couche 2 et couche 3. Maintenant, pour ce qui est de la couche 1, ce sont les répéteurs qui vont agir au niveau de la couche 1. Juste pour rappeler que la couche 1, c'est la couche physique. La couche 2, c'est la couche lien de données. Oui, lien de données. La couche 3, c'est la couche réseau. Après, la couche 4, c'est la couche transport. La couche 5, c'est la couche session. Après, vous avez la couche applicative, si je ne me trompe pas, après présentation ou couches d'application après présentation. Donc, les répéteurs sont utilisés pour régénérer les signaux afin d'augmenter la portée. Et ils sont utilisés pour connecter deux bus. Et en parlant de deux bus ici, du mot bus, peut-être je vais en parler dans les prochains modules de Cisco qu'on va voir, mais il y a plusieurs types de topologies. Il y a la topologie en forme de mesh, il y a la topologie en forme de ring ou anneau, il y a la topologie bus aussi. Mais on verra ça plus tard. Et les répéteurs créent un seul domaine de collision, donc un seul DC et un seul BD, un seul broadcast domain. Maintenant, le deuxième équipement que nous allons voir, ou le deuxième device que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des hubs. Alors, un hub est un répéteur multiport. Alors, j'ai un exemple ici que je vais vous montrer, l'exemple d'un hub ici. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. Donc, ça, c'est un hub.
Vous voyez, donc ça, c'est un type de hub. C'est un répéteur multiport. Donc ici, j'ai combien de ports? J'en ai 8. J'ai eu 8 ports ici. Ça, c'est un TP-Link. Ça, c'est un hub, un type de hub. Donc ce type de hub, il agit au niveau de la couche 2, la couche lien de données, le hub. Alors, donc il va utiliser les ports RG45 comme vous pouvez le voir ici. Les ports sont les ports RG45 et prend en charge les câbles à paire torsadés. Je pense aussi dans l'autre module, on va parler des différents types de câbles. Et le hub va utiliser une topologie de bus logique. Donc, j'ai parlé tantôt des types de topologies. Il y a des topologies en forme mesh, il y a des topologies ring, donc ou anneau. Il y a les topologies aussi mesh, ring et topologie bus. C'est ça. Donc, le hub, par contre, lui, le hub va créer un seul domaine de collision et un seul broadcast domain. Un seul domaine de collision et un seul broadcast domain. Donc, le hub crée un seul domaine de collision et un seul broadcast domain. L'autre device que nous allons voir, c'est ce qui est appelé le bridge. Alors, le bridge, c'est quoi? Le bridge, c'est un dispositif de couche 2 toujours qui est utilisé pour connecter deux hubs. Donc, si j'ai ce hub avec une autre hub connecté, ça va former, ben, je peux mettre un bridge au milieu, ça forme en fait un bridge. C'est ça, donc c'est un dispositif de couche 2 utilisé. Donc, j'ai un hub, un autre, je mets un bridge au milieu et je connecte deux hubs. Donc, je répète, un dispositif de couche 2 utilisé pour connecter deux hubs entre eux. Et le bridge va prévenir les collisions entre les dispositifs de deux hubs en vérifiant les MAC adresses, donc la MAC adresse source et la MAC adresse de destination. Et au niveau de bridge, on va aussi parler de la notion euh, de la table, euh, d'adresse MAC. Ça va beaucoup plus agir au niveau de la couche 2. Couche 2, on va beaucoup voir des notions sur la table d'adresse MAC, l'adresse MAC, parce que ça agit au niveau de la couche 2, appelée encore couche de lien de données. Donc, il crée une table d'adresse MAC pour décider si les trames doivent être envoyées de l'autre côté ou non. Alors, le bridge, par contre, il crée un DC égal au nombre de ports. Donc, le domaine de collision qui est créé au niveau du bridge sera égal au nombre de ports. Donc, si j'ai 8 ports, j'aurai 8 domaines de collision. Si j'ai 17 ports, j'aurai 17 domaines de collision. Et il crée un seul BD. Donc, souvenez-vous, on a dit que le hub créait un seul domaine de collision et un seul broadcast domain. Et le bridge, par contre, lui va créer euh, plusieurs domaines de collision. Tout va dépendre du nombre de ports et un seul broadcast domain. On va passer à l'équipement suivant qui est le commutateur. Le commutateur, ou encore appelé switch, un switch, c'est ça, en anglais, est un périphérique ou un device aussi qui va agir au niveau de la couche 2. Donc, il y a aussi des commutateurs qui vont, par contre, agir au niveau de la couche 3. Il y a des commutateurs ou des switches qui vont faire le layer 3. Il y en a qui vont faire le routing, donc layer 3. Mais il y a certains d'entre eux qui vont juste faire le layer 2. Donc, ils vont juste être au niveau de la couche 2. Alors, le commutateur est un point multiport avec du matériel plus rapide. Donc, le commutateur est plus intelligent que le hub, que le bridge. Donc, c'est plus efficace, plus intelligent que le hub, que le bridge et plus rapide que le hub et le bridge. C'est pour cela, dans les entreprises aujourd'hui, c'est rare que les grosses entreprises puissent utiliser, j'en ai pas encore vu, utiliser des hubs ou utiliser des répéteurs. Ils vont plus utiliser les commutateurs parce qu'ils sont plus intelligents, plus efficaces, plus rapides. Alors, tout comme un pont, il va créer une table, d'adresse MAC. Il va prendre les adresses pour n'envoyer que les trames au port où se trouve l'appareil de destination. Donc, il va juste envoyer des trames, pas n'importe, il ne va pas broadcaster les trames envoyées à toutes les ports. Il va juste envoyer les trames qu'au port où se trouve l'appareil de destination. Ça, c'est ce que la switch ou le commutateur fait.
C'est pour cela que je disais tantôt que le commutateur est plus intelligent que le hub ou bien que le bridge ou bien que le répéteur. Alors, c'est aussi un appareil duplex intégral et chaque port crée un nouveau, je devais mettre DC ici, domaine de collision, je ne sais pas pourquoi j'ai mis CD, collision domain en anglais, mais c'est domaine de collision. Donc, chaque port va créer un domaine de collision. Il crée un seul broadcast domain par défaut. On va passer au routeur. Alors, le routeur, c'est un device ou un périphérique ou un équipement de couche 3. Donc, il va plus opérer au niveau de la couche 3 qui est la couche réseau. Donc, le routeur va effectuer ce qu'on appelle le routage ou ce qu'on appelle la sélection de chemin. Je vous donne un exemple, c'est comme je me trouve au point A, je prends un exemple simple, je me trouve dans un quartier appelé A et je veux me rendre au quartier B. Et souvent, pour me rendre au quartier B, il y aura plusieurs chemins. Mais non, moi, je vais utiliser le chemin le plus court pour me rendre au quartier B. Et le chemin le plus court pour me rendre au quartier B, depuis le quartier A, c'est en passant par le chemin XYZ, par exemple. Donc, c'est ce chemin que je vais prendre pour me rendre au quartier B. Donc, c'est ce que fait un peu le routeur fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va effectuer la sélection de chemins. Donc, il va essayer de faciliter, par exemple, un paquet qui va se rendre d'un point, un point A vers un point B ou bien le trafic d'un point A vers un point B. Il va sélectionner les chemins. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment tout ce qu'on, quand on parle de sélectionner les chemins, c'est ce on appelle un concept de routage ou protocole de routage. Donc, souvent, au niveau du routeur, il y aura beaucoup de notions qu'on va voir aussi sur des routes. Tout ce qui est, le routeur ne fait pas que des routages, mais ça fait plusieurs autres choses. Mais on va beaucoup utiliser tout ce qui est routage au niveau des routeurs. Il utilise aussi une table appelée. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de qu'est-ce qu'un routeur. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir normalement une vidéo où j'ai parlé des routeurs. Qu'est-ce qu'un routeur? Donc, pour vous montrer un exemple de routeur, j'ai déjà présenté, j'en ai un ici avec moi. Je vais vous montrer à quoi un peu ressemble un routeur. Aussi, la switch, je l'ai ici. Donc, ça, c'est un routeur Cisco. Vous voyez ici, ça, c'est un routeur que j'ai déjà présenté. Un routeur Cisco ici. Et là, c'est derrière. Donc, les câbles ici sont connectés. Le câble console ici, là où c'est marqué le bleu ici. Vous voyez voir ici. Là, câble console. Vous avez ici les deux câbles ici. Ça, c'est des câbles face Ethernet, WAN aussi. Et on a des câbles, ouais, alimentation, câble je dis des câbles, des ports, pas des câbles, excusez-moi. Ce sont des ports. Voilà, des ports ici. Voilà. Et ça, c'est un routeur pour l'allumer, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est automatique. Donc, je connecte juste le câble d'alimentation ici. Après, ça doit se mettre en marche. Donc, voilà un peu le type de routeur. On fera aussi des labs avec ce type de routeur. Je vous montrerai un peu comment on va faire des labs, on va faire configurer des protocoles de routage. J'en ai plusieurs ici, plusieurs routeurs avec moi. Donc, on va faire des labs là-dessus. Donc, restez juste patient, on va faire des labs dessus. OK. Donc, le routeur, donc chaque port de routeur crée un domaine de collision et un broadcast domaine séparé. Donc, comme je disais tantôt, le routeur va utiliser une table appelée table de routage pour décider du prochain saut pour les paquets entrants. Donc, le chemin le plus court, quel est le chemin le plus court utilisé pour se rendre à telle destination? Alors, architecture Cisco à 3 niveaux. Alors, Cisco va plus utiliser l'architecture ou suggérer l'utilisation de l'architecture à 3 niveaux. Si vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui travaillent dans le domaine de réseau, vous allez souvent entendre ces notions switch d'accès, switch de distribution et switch cœur. Donc, ce sont ces 3 niveaux que Cisco va recommander. Donc, les switches d'accès seront connectés aux switches de distribution
et les switches de distribution seront connectés au switch cœur ou switch central. C'est pour cela que nous avons ces trois niveaux aussi. Nous avons le niveau couche accès, couche de distribution et couche centrale. Ok, donc là, on revient aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires, laissez le commentaire, je vais répondre. Sur ce, on se dit à un autre cours, peut-être un cours pratique, mais restez connectés. Il y a beaucoup de choses, j'ai promis, qui s'en viennent, beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent. Restez juste connectés. Donc, on se dit au prochain cours, portez-vous bien. À nous revoir au prochain cours.